L'appauvrissement des sources d'inspiration artistique s'est encore trouvé accru par ce fait que, cessant d'être religieux, l'art a aussi cessé d'être populaire, restreignant ainsi la série des sentiments qu'il pouvait transmettre. Car la série des sentiments éprouvés par les puissants et les riches, qui n'ont aucune notion du rôle du travail dans la vie, est beaucoup plus pauvre, plus limitée et plus insignifiante que la série des sentiments naturels à l'homme qui travaille. Je sais que, dans nos cercles de délicats, c'est précisément le contraire qui est l'opinion courante. Je me rappelle comment Gontcharov, le romancier, un homme très instruit et très intelligent, mais un pur citadin, me disait un jour que, après Tourguenieff, rien ne restait plus à écrire sur la vie des classes inférieures. C'était pour lui une matière épuisée. La vie des travailleurs lui paraissait une chose si misérable que les histoires de paysans de Tourguenieff en avaient dit tout ce qu'il y avait à en dire. La vie des riches, au contraire, avec leur galanterie et leur mécontentement de tout, lui paraissait une matière à jamais inépuisable. Tel homme du monde donnait à sa dame un baiser sur la main, tel autre sur l'épaule, un troisième sur la nuque. Tel était mécontent à force de ne rien faire, tel autre parce qu'il sentait qu'on ne l'aimait pas. Et Gontcharov avait la conviction que cette sphère offrait à l'artiste une variété de sujets infinis. Combien de gens sont aujourd'hui de son avis? Combien pensent, comme lui, que la vie des gens qui travaillent est pauvre, en sujet pour l'artiste, et que notre vie à nous, oisifs, en est au contraire toute remplie? La vie du travailleur, avec l'infinie variété des formes du travail et du danger qui les accompagne, les migrations de ce travailleur, ses rapports avec ses patrons, ses surveillants et ses compagnons, avec les hommes d'autres religions et d'autres nationalités, ses luttes avec la nature et le monde animal, ses occupations dans la forêt, dans la steppe, dans les champs, dans les jardins, ses relations avec sa femme et ses enfants, ses plaisirs et ses peines, tout cela, pour nous qui ignorons ces diverses émotions et qui n'avons plus aucune conception religieuse, tout cela nous semble monotone en comparaison des petites joies et des mesquins soucis de notre vie. Une vie non de travail et de production, mais de consommation, de destruction de ce que d'autres ont produit pour nous. Nous nous imaginons que les sentiments éprouvés par les personnes de notre temps et de notre classe sont très importants et très variés. Mais en réalité, c'est le contraire qui est vrai. Et l'on peut même dire que tous les sentiments de notre classe sociale se réduisent à trois sentiments très simples et très médiocres. 1. Le sentiment de la vanité, où se rattache l'ambition et le mépris d'autrui. 2. Le sentiment du désir sexuel, se manifestant sous des formes diverses, depuis la galanterie divinisée par les poètes jusqu'à la sensualité la plus grossière et la plus ignoble. 3. Enfin, le sentiment du dégoût de la vie. Ces trois sentiments, avec leurs dérivés, forment à peu près l'unique matière de l'art des classes riches. Léon Tolstoï, qu'est-ce que l'art? Exceptionnel.